un culte rendu à Dieu. Ce n'est pas à un homme que nous rendons ce culte. Et même nous voyons des chefs spirituels de ce monde à qui on donne l'adoration, à qui on donne tous ces sacrifices bien-aimés. Les gens s'accroupissent devant eux. Alléluia. Les gens se prosternent devant eux. Et à combien plus forte raison celui qui a créé toutes ces personnes qui présument être des chefs spirituels, qui présument être des dieux. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes là pour un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui règne au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune parole qui sort de notre bouche ce matin qui vient de notre humanité. Tout ce que nous allons dire ce matin vient de la divinité qui est en nous. Et ce Dieu qui nous a appelés ce matin ne nous a pas invités en vain dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous venons encore une fois ce matin pour apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous venons contribuer pour l'évolution, l'expansion de la bonne nouvelle en ce lieu ce matin. Amen. 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 À chaque jour suffit sa peine, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu ne vas pas compter tes efforts d'aujourd'hui et tu ne vas pas compter plutôt tes efforts d'hier pour le salut aujourd'hui. Jésus-Christ a dit, travaillez à notre salut, travaillez à votre salut, c'est-à-dire ce travail est perpétuel, ce travail est un travail de tous les jours. On ne s'arrêtera pas pour notre salut. Alléluia. Amen, bien-aimé. Alléluia. Si nous croyons que Jésus-Christ est celui qui nous a sauvés, acclamons-le avec des cris de joie. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons parler par la grâce de Dieu ce matin. Nous sommes encore dans le livre d'Hébreux. Et je prends déjà le premier verset de Hébreux chapitre 8 qui nous dit le point capital de ce que vient d'être dit, de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Un point capital. Un point capital. Dans le travail, chacun de nous sait savoir ce pourquoi il va à son travail. Alléluia. Chacun de nous a un cahier de charges dans tous les domaines de la vie que nous pouvons nous retrouver. Alléluia, bien-aimés. Ce qui fait que personne n'oublie. Alléluia. Personne n'oublie pourquoi il se lève le matin pour aller à son travail. Et j'ai vu des gens murmurer même en se levant le lundi matin pour aller au travail en disant c'est fatigant. Mais malgré cette façon de murmurer, de se sentir fatigué, de faire la même chose tous les jours, ne les arrête pas. Ils partent quand même. Et vous savez pourquoi? Parce que bayebi que et si on a ndé bazwaka moi lipa moi kwanga et si ya survie na bango. Amen. Mais au komona pona koya na présence ya Nzambe. Quelqu'un te donne des raisons comme quoi j'avais mal à la tête, j'avais eu mal au dos, j'avais mal au ventre. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, ba mal wano yo kakawana, c'est pas anodin, l'ennemi est dedans. Parce que le diable ne te laissera pas libre arbitre. Ok, na présence ya Nzambe nengo lingi. Nzoto oyo eza na ba réclamation na yango. Mokili eza na ba réclamation na yango. Mais Nzambe azozela biso na réclamation, ta ozela biso na kati ya ba devoir na biso. Alléluia, bien-aimé. Et ce matin, ndenge touti kotanga awa na Hébreux chapitre 8 na verset à liboso qui dans la 3e verset, tozomona bien-aimé dans le Seigneur était. Il y a un point capital dans l'enseignement que l'écrivain de ces livres d'Hébreux. Alléluia. Amen. Amen. Makambo yo akomi na kati na mokanda oyo. Eza nyonso eza malamu.
Mais na kati ya makambo oyo nyonso eza malamu, il y a un seul point qui est capital. Et c'est sur ce point que toi et moi, nous sommes censés nous accrocher. Amen. C'est sur ce point-là, ndeto bengami to kangama, makanisi na biso, miso na biso, mayele na biso, et bengami evandisa mawana. Sur ce point capital. C'est quoi le point capital? C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui a donné son offrande, amen, et qui est allé s'asseoir à la droite du trône de la majesté de notre Dieu. Amen. Alléluia. On nous a prêché le dimanche passé par l'apôtre. Il a décrit les étapes de ce livre d'Hébreux. Nous avons compris par là que c'est un livre bien-aimé dans le Seigneur, sacerdotal. La base de notre chrétienté est assise dans ce livre-là. Mais aussi, si nous ne comprenons pas ce qui est dit dans ce livre, on dira ces choses, mais on ne vivra jamais ces choses. Amen. Amen. Le point capital, c'est que Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, c'est lui-là même, le souverain sacrificateur que nous avons, mais un différent souverain sacrificateur d'Aaron et autres. Pourquoi? Parce que lui, quand il a offert, quand il a donné sa vie en sacrifice, il est monté au ciel directement. Amen. Et il n'a pas offert comme Moïse, comme Aaron, comme les autres. Il a offert son propre sang, pas les sangs d'animaux. Et c'est par là que le Seigneur dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Je t'ai engendré aujourd'hui. Bien-aimés, nous aussi, nous sommes devenus ses fils par Jésus-Christ. Amen. Il a engendré, il nous a engendrés aussi en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, nous ne devons pas l'oublier. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, nous avons appris tout un tas de choses dans la vie en grandissant par notre éducation, par les enseignements que nous recevons par exemple à l'église. Il y en a qui sont passés par les codymes, il y en a qui sont passés par les affermissements, il y en a qui reçoivent la parole de Dieu tous les jours, ils viennent à l'église. Nous avons été aussi instruits, nous sommes passés par le banc de l'école. Amen. Il y a encore des enfants qui sont là, qui continuent à étudier jusqu'en ce moment. Nous apprenons des choses. Nous apprenons des choses. Une chose est sûre et vraie que chacun de nous a la mémoire. Amen. Toza ba machine te to abato. Mais na kati ya moto na biso toza na mémoire. O ezo retenir makambo toza koyekola. O tozo kutana nango na kati ya mokili oyo. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous recevons comme connaissance bien-aimée, ezo kende ko s'emmagasiner na kati ya mémoire na biso. Ezo comme information na kati na biso. Information on eza ko se transformer na connaissance na kati na biso. Connaissance on ezo comme souvenir na kati na biso. Alléluia. Car une personne qui n'a pas de souvenir, c'est presque un mort. Amen. On dit que Azan Alzheimer, Aza oyeba susu makamute, akomi kobosa na ba souvenir ya passé. Mais eza kitoko te. Alléluia. Amen. Bawani Alzheimer, amnésique. Akomi amnésique. Alléluia. Abani obosa na makambo. Et là, ça donne du fil à retordre. Na bato baza pene ya mutu alolenge oboye. Kolobake mutu nyonso aza normal, aza censé aza na mémoire, ou aza na ba souvenir. N'est-ce pas? Amen. Même la parole de Dieu que nous recevons, on ne s'en rappelle pas pour rien. Parce que c'est là, dedans, na katia mémoire, et vandi, na katia ba souvenir na biso. Amen, bien-aimé. Et la Bible dit même que
le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, il est là aussi pour nous rappeler. Amen. Il nous rappelle la parole de Dieu. Mais je veux dire à une personne ce matin une vérité. Le Saint-Esprit ne rappelle que ce qu'on a connu. C'est pourquoi toi qui ne lis pas la parole de Dieu, qui ne médites pas la parole de Dieu, ne prie pas que le Saint-Esprit te rappelle plutôt, parce qu'il n'y a rien à te rappeler. Il va te rappeler ce qu'il y a là-bas dans ta mémoire. Il te rappelle ce avec quoi tu as fait connaissance. Amen. Le Saint-Esprit te rappelle ce que tu avais retenu. Quand tu n'as rien lu, tu n'as rien médité, tu ne retiens rien. Voilà l'importance de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Amen, bien-aimés. Donc nous tous, nous sommes passés par une certaine information. Il y a des enfants qui ont retenu, on ne marche pas pieds nus. Il y en a qui ont retenu depuis leur enfance qu'on ne marche pas pieds nus, il faut porter les babouches, il faut avoir des sandales aux pieds. Il y en a qui ont retenu de par leur éducation, on ne sort pas dans la rue avec un cinglé. On ne se met pas devant les gens ou les visiteurs avec un cinglé. Amen, bien-aimés. Il y en a qui ont retenu ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que les personnes ou ceux qui étaient enfants grandissant retiennent ces genres d'informations? Parce que ces informations ont été capitales pour eux. Alléluia. L'info capitale dans Hébreu est celle de savoir que Christ est notre souverain sacrificateur. C'est une information qui doit être gravée en nous, qui ne doit jamais nous échapper. Lorsqu'on te parle du livre d'Hébreu, en tout cas, ceux qui m'ont malamu ayekolaka, malamu nakat netongo azali, aokanga livre oya Hébreu mobimba na mutunae. Même si tu ne vas pas retenir les chiffres, verset 1er, verset 2 ou 3, verset 34, ainsi de suite, mais makambo, ma solo et betami nakati. Erotika la gravé nakati ya mémoire na yo. Eza lokola instruction toye kopesa yo. Eza lokola éducation toye kopesa yo. Eza lokola information toye kopesa yo. Po etika la nakati na yo. Amen. Alors, nous avons reçu on va dire cette instruction. Il y en a qui ont reçu de par la coutume, de par leur tradition. Il y en a qui ont reçu par l'éducation de base. J'ai toujours raconté cette histoire ici de cette dame qui ne préparait pas les poulets avec les ailes et les cuisses, ne sachant pas pourquoi sa mère faisait cela. Et sa propre maman aussi ne savait pas pourquoi sa maman à elle aussi faisait cela. Elle a copié juste ce qu'elle a vu faire sa mère. Alléluia. Amen, bien-aimé. Et cela est resté en elle. Et son mari a dit non, cette histoire, on doit la changer. Elle ne peut pas rester comme ça. Les parties que toi tu jettes là, ce sont les parties que moi je mange. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu comme cet époux, comme ce mari, pour changer le système dans lequel nous nous sommes trouvés. Ça fait des années et des années. Amen. Ah, tu es célibataire, prépare le poulet comme ta mère, il n'y a pas de problème. Quand tu es marié, l'époux va donner une instruction. L'époux vient avec un enseignement. L'époux vient avec un autre fardeau que tu n'avais jamais porté de ta vie. Il vient pour changer des choses. Bien-aimé, je te rassure ce matin, tu ne rentreras pas vide. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Nous avons été chargés. Nous avons été même, je dirais, surchargés à cause de tout ce que nous avons appris. 1 plus 1 égale 1. Nous arrivons en secondaire, on nous dit 1 plus 1 égale, en primaire, 1
plus 1 égale 2, en secondaire, 1 plus 1 égale 1. Mais on ne comprend pas finalement. On nous rajoute les lettres sur les chiffres. A, B, A, carré, A, et ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là, nous avons emmagasiné, retenu, mémorisé cela. Est-ce que nous avons besoin de ça pour réussir dans la vie? Est-ce que nous avons besoin de ça pour entrer dans le royaume des cieux? Est-ce que nous avons besoin de ça pour connaître Jésus-Christ comme étant notre souverain sacrificateur? Mais ce sont des informations, lesquelles, si tu n'avais pas ça le jour de l'interrogation, certainement on t'avait collé 0. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir si on a 0, si on a 10 sur 10 pour entrer dans le royaume des cieux? Alléluia. Mais nous avons été chargés de ça. Pareil que les Juifs. Ils ont appris des choses. Ils ont reçu des enseignements. On leur a enseigné par le rouleau. Alléluia. Lequel rouleau le Christ a trouvé dans le temple. Il avait l'âge de 12 ans, il est entré dans le temple. La Bible dit qu'il a déroulé le rouleau. Il a lu la parole en disant que cette parole des Écritures s'est accomplie aujourd'hui. Entre ceux qui ont écrit et celui qui accomplit ce qui a été écrit, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un très grand espace qu'on appelle le temps. Mais qui en est le maître? Ceux qui ont écrit ou celui qui accomplit ce qui a été écrit? Celui qui est le maître de cet espace s'appelle Dieu. Il est le maître de l'espace. Il est le maître de temps. Il est le maître des circonstances. Il organise les choses pour ce qui a été révélé puisse s'accomplir. Amen. Amen. Bakoko baloba. Moi si aza, mobali aza mbeta hôpital. Bakoko baloba. Kolia na mwasi, kolia na ndoki. Bakoko baloba. Ainsi de suite, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous ne sommes pas là pour tous ces détails. Nous voulons te démontrer quelque chose ce matin. Que koloba batu baloba na bango. Amen. Mais esengeli na biso tozwa oyo eza motuya oyo eza important oyo kosunga biso tokota na bokonzi ya likolo. Est-ce que ba juif oyo baboyaki koyoka malakisi to mateya ya ba disciple batambolaki ndenge nzambe alingaki? Mais le même Christ, lorsqu'il est venu, il a regardé ces gens, il les a appelés des tombeaux blanchis. Il a appelé ces gens-là les aveugles qui conduisent les autres aveugles. Alléluia, bien-aimés. Qui conduit qui en ce moment et avec quoi peut-on conduire ceux qui sont derrière nous si nous n'avons pas la lumière, si nous n'avons pas la vérité? Nous avons été chargés. Chacun de nous a reçu un enseignement de sa grand-mère, de son grand-père, d'un membre de sa famille. Comme quoi, tu sais, dans cette famille ici, quand tu atteindras l'âge de 30 ans, voilà ce qui va t'arriver. Dans cette famille ici, nous sommes des bandundus, nous prenons le kinsuidi et ainsi de suite. Dans cette famille ici, quand tu atteins l'âge de 40 ans, les maladies héréditaires commencent à se manifester. Chacun de nous a reçu une information venant d'un membre de sa famille, hormis ce que nous avons reçu à l'école, hormis l'éducation diffuse, ce que nous recevons dans la rue. Chaque personne en ce lieu, il y a des choses que ton père ou ta mère ne t'a pas dit. Tu as reçu cela des amis. Éducation, il y a balabala. Alléluia. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même nos enfants sont en danger. Beaucoup de personnes reçoivent des informations. On va dire que même les réseaux sociaux, là, c'est l'éducation diffuse. Et ça, éducation qui te côté, oh, il y a bien où ta base, source, il y a via malam, libota.
Alléluia. Mais est-ce que ma information, ou ils ont la libota na bino, ils sont censés pambola bino, est-ce que ça ya solo, est-ce que ça ya kitoko? Amen. Otamboli nango longtemps. Et comme il a affecté même pour soi nzoto na yo. Pourquoi? Parce que ta mère a pakola kabi pakola pakola. Yo pe à ton tour aussi kaka information wana pour ce bébé yo. Alléluia. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur que nous ne faisons pas parce qu'on a été forcé par qui que ce soit. Mais nous le faisons aussi bien et calmement. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de copier ce qu'on a vu en grandissant. Alléluia. Les Juifs, ils ont reçu la révélation, les messages de Dieu venant des prophètes. Ils ont reçu les anges qui leur ont parlé de la part de Dieu. Moïse était là comme serviteur de Dieu pour conduire ce peuple. Abraham était là, bien-aimé, comme serviteur de Dieu pour conduire ce peuple. Sans compter tous les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque le Christ arrive, il emmène aussi un enseignement qui est différent de celui des prophètes. Alléluia. Qui est différent. Et lui-même, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu faire quoi? Accomplir la loi. Pour dire que la loi, c'était un enseignement. La loi, c'était une tradition. Amen. La loi, c'était un caractère que se transmettait ce peuple-là de père à fils. Regardez dans Exode, lorsqu'on parle de l'agneau qui devait être immolé. Après, Dieu donne l'instruction que chaque papa de famille devra commencer à raconter cette histoire à leurs enfants au soir du jour où la Sainte Seine devait être mangée. Amen. C'était la loi de Dieu et c'est devenu une tradition, une coutume qui se transmettait de père à fils. Chacun de nous a parcouru un chemin avec Dieu. Chacun a reçu Jésus un jour dans sa vie. Chacun a fait une rencontre personnelle. Et je t'interpelle, toi qui n'as jamais fait cette rencontre avec le Christ. Luka, eloko ane salema parce que vous confessez Christ oyaza ya muninga, oyaza ya yote. Nous avons tous un parcours avec Dieu. Le plus important, bien aimé, c'est de rester attaché à Christ et obéir à sa volonté. C'est comme ça que les apôtres, le jour où l'Esprit est descendu, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Ils ont commencé à témoigner, mais ils n'ont pas témoigné de Jérémie, ils n'ont pas témoigné de Moïse ni d'Abraham, mais ils ont témoigné d'un homme. Et cet homme-là, c'est lui qui leur avait promis, l'Esprit descendra sur vous, parce que moi j'ai demandé au Père de vous envoyer son Esprit. Il dit, lorsque cet Esprit viendra, c'est alors que vous deviendrez mes témoins. Cet esprit vous rendra capable. Il vous revêtira. Vous serez remplis d'une puissance. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, le jour de la Pentecôte, les disciples ont commencé à parler. Depuis ce jour-là, ils ne s'étaient jamais arrêtés jusqu'à leur mort. Mais ils parlaient de qui? Aucun jour, un disciple s'est tenu devant les gens pour commencer à parler de lui-même. Il parlait, témoignait de Jésus-Christ. Jusqu'au jour où nous arrivons dans cette discussion entre les Juifs et les disciples de Jésus-Christ. Et les Juifs qui disaient avoir vu les anges, qui disaient avoir eu des prophètes, qui se trouvaient bien dans ce sacerdoce à offrir des animaux à Dieu.
et qui se moquaient de ce que le disciple faisait. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Seulement cette table-là, seulement ces pains-là. Ils ont minimisé cela, ne sachant pas qu'ils étaient sur la voie de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, dans l'ingina tongwa lelo, au comprendre que eloko nyonso ekelami, oyo nzamba sali, tout ce qui a été créé, ezalaka na suka nango. Amen. Nyonso oyo nzamba akela eza na suka nango. Apesaki mobeko, mobeko na ye pe ezalaki na suka nango. Et Bible ezoloba na biso tango ezali parfait, oyo ekoka eza ya kotonda na kokoka. Soki eye oyo eza ya ndambo to oyo ekoka malamu te esalaka nini? Ekweyaka. Et la Bible dit aussi dans Hébreu, soki sacerdoce oyo ya liboso to bonganga nzambe oyo ya liboso ezalaki malonga, ezalaki ya kokoka, mbele nzambe asali te ke mosusu eya na nzela na Yesu asia. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est venu au monde, où il est venu dans le monde, comme la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croira en son Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu dans le monde connaissant sa mission. Comme il connaissait sa mission, il avait aussi un enseignement dans sa mission. Alléluia. Nous ne disons pas que ce que les sacrificateurs ont fait avant Jésus, c'était un péché. Non. Ce n'était pas un péché. Mais ce qu'ils étaient en train de faire avait un temps bien précis. Et quand le temps s'est accompli, bien aimé, il fallait passer à autre chose. Comme nous avons retenu que le point capital dans ce qui a été dit est que Jésus est le souverain sacrificateur différent de ceux d'avant. Il a emmené un autre sacrifice qui n'était pas pareil à ce que donnaient les anciens sacrificateurs. Et il n'est pas resté résident sur la terre, il est monté au ciel. Une différence avec les sacrificateurs du temps d'Aaron. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Comme nous avons retenu cela, parce que je ne dirais pas si vous avez retenu, parce qu'il est important que vous reteniez cela, et vous êtes obligés de le retenir, que Jésus-Christ est différent. Amen. Alléluia. Et en cela, qu'est-ce qui se passe? Jésus, connaissant sa mission, il est venu avec un enseignement pour nous aider à bien vivre et à marcher dans son nouveau système. Parce qu'on devait quitter l'ancien pour entrer dans un nouveau. J'ai donné l'exemple d'un homme qui a marié une femme qui faisait les choses en sa manière. Quand l'homme est venu, il a dit on va changer cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris sa femme. Ils sont allés chez la maman de la femme. La maman a dit moi je ne sais pas, c'est ma mère qui le faisait. On arrive là-bas, la maman là qui dit non. Bien aimé dans le Seigneur, vie nabiso eza sous na limite te. Parce que Jésus-Christ a ko étendre ba limite na biso. Toza suna nzunga mukete poto longola mapapu na makolo ya soso. Tozo lamba mobimba. Pourquoi? Parce que ba pesi biso espace ezali ya kokoka. Alléluia, bien-aimé. To longwe na système ya kala, to koti na système ya sika. Kasi esengeli oyeba ke système ya sika ezali na enseignement na yango. Amen. Amen. Ils ont un enseignement nango. L'ancienne alliance était un système, la nouvelle aussi est un système dans lequel nous devons vivre, non selon nous, mais selon le maître de ce système-là. Et c'est lui qui connaît mieux ce système-là. C'est lui-même le Seigneur. J'aimerais que
toi et moi, qu'est-ce qui nous emmène à dire toutes ces choses? Hébreux chapitre 10, le premier verset nous dit ceci. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir est non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. J'aimerais que nous puissions lire ça dans une autre version. Ça va nous aider à mieux comprendre les choses. On dit la loi, en effet, possède un nombre des biens plutôt à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ce qui s'approche ainsi de Dieu. La loi possède une ombre. La loi ne possède pas l'exactitude, ou la loi ne possédait pas l'exactitude de la réalité. Mais dans la loi, nous avons retrouvé l'ombre. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'une ombre, une ombre, c'est une image. Une ombre, c'est une image jetée par un objet et qui représente la forme de cet objet. Quand je suis sous la lumière, je cherche mon ombre. Est-ce que quelqu'un voit mon ombre quand je me tiens là? Alléluia. Amen, bien-aimé. Puisque la lumière est devant moi, mon ombre se trouve derrière. Quand la lumière sera derrière moi, mon ombre va se trouver comment? Devant moi. Alléluia, bien-aimé. Ça veut dire tout simplement que celui qui voit mon ombre par derrière, il sait déjà que je suis quelque part. L'ombre ne peut pas se retrouver là où l'objet qui rejette cette ombre-là ne se trouve pas. C'est impossible, bien-aimé. C'est pourquoi la loi n'est pas mauvaise du tout. La loi est bonne parce que dedans, on a retrouvé l'ombre de Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur aujourd'hui. Alléluia. La loi n'est pas mauvaise. Elle est venue en son temps pour accomplir l'œuvre de Dieu en ce temps-là. Mais la loi devait s'arrêter. Amen. Une ombre bien-aimée, c'est une silhouette. C'est un contour projeté par la lumière, intercepté par un corps. Aussi, lorsqu'on parle de l'ombre bien-aimée, on peut comprendre l'ombre comme un croquis, comme un aperçu, une esquisse. Amen. Lorsqu'un ingénieur veut construire une maison, il conçoit un plan. Et ce plan s'appelle un croquis. Ce n'est pas la maison elle-même sur le papier, mais cela représente la maison qui doit être construite. Lorsqu'on voit le croquis, on s'aperçoit déjà de la maison qui sera existante. Lorsqu'on voit le croquis, on est en train d'imaginer, on a dit c'est l'image, on imagine comment sera cette maison. Alléluia. Il fallait qu'on parle de Jésus quand il n'était pas encore là. Mais quand Jésus est arrivé, il n'avait pas besoin qu'on parle de lui. C'est lui qui devait parler de lui-même. C'est comme ça que Jean témoigne de Christ en disant, c'est lui qui vient du ciel. Il dit des choses qu'il a vues. Il est plus que ceux qui sont de la terre. Alléluia. Amen. La loi procède en elle une ombre. L'ombre de quoi? Des biens à venir. Je l'ai dit ici, quand on voit mon ombre, on sait que même si on ne sait pas identifier comment je suis habillé, même si on ne connaît pas la couleur de ma peau, mais on sait voir que cette ombre-là, ce n'est pas une ombre d'animal.
On sait savoir que ça, c'est un humain. Ce n'est pas un animal. Le jour où je suis allé dans un voyage, je crois 2016, j'étais à Lubumbashi. J'étais logé quelque part dans un flat où la nuit, le jour, je pense, l'avant-dernier jour de mon séjour là-bas, il y a on va dire, un voleur qui est entré dans ma chambre par la fenêtre de la salle de bain. Moi, j'étais couché sur le lit, comme je laissais la lumière de la salle de bain allumée. Je vois une ombre qui s'approchait vers la table de la coiffeuse. Alléluia. C'est là que j'ai vu un homme entrer. Quand j'ai vu l'ombre, j'ai identifié, j'ai dit que ça, c'est un homme. Ce n'est pas un animal qui est entré dans cette chambre-là. Rien que par son ombre, je me suis dit que je suis déjà attaqué. J'ai pris la position, je me suis levé. Directement, j'ouvrais la porte de la chambre pendant que je criais au secours, bien-aimé. Il est rentré par la fenêtre, il a sauté, il est parti. Amen. Tu as déjà entendu, j'ai déjà parlé de cette histoire. Alléluia. Parce que on dirait, ce sont les risques que nous courons quand nous allons prêcher la bonne nouvelle. Et quand je suis allé à Goma plusieurs fois, mais tu ne sais pas les choses que j'ai rencontrées. Je t'épargne de ça. Ce matin, nous parlons de l'ombre. J'ai vu l'ombre. Amen, bien-aimé. J'ai vu l'ombre et j'ai identifié que c'est un humain qui est entré dans ma chambre. Ce n'était pas un animal. Lorsqu'on parle de la loi qui possède l'ombre des biens à venir, c'est-à-dire dans la loi, il y avait déjà cette identification de la chose que le Seigneur Jésus-Christ devait emmener avec lui. Un coquille de, je ne sais pas, la route qu'on veut construire. Et pourtant, tant qu'on va sortir la biso, photo, qui n'a entré par exemple à Masikita, on a un tout ça. Ça nous a déjà poussé à convoiter même. On se disait, voilà ce qu'on attendait. Alléluia. On a vu comment la ville serait devenue propre avec ces gens de route, ceux qui batongi ango, ainsi de suite. Ça nous donne déjà une idée. Comme on dit, ça nous met la puce à l'oreille. Amen. Amen. Ça nous aide déjà à voir comment ça sera beau quand le Seigneur viendra. Puisqu'il a été annoncé par les prophètes, le Sauveur viendra. Il sera né par une vierge. Et voici une vierge tombera enceinte. Et ainsi de suite, bien-aimés. Ça a été annoncé, la venue de Christ, qui serait le sacrifice vivant pour l'obtention du pardon de nos péchés. Et on nous parle d'une représentation. La loi possédait une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation. C'est quoi une représentation? Une représentation, c'est une image, c'est une figure des choses. Mais ici, lorsqu'on parle de l'exacte représentation, on parlait de l'image d'une figure des choses célestes. Des choses qui étaient prévues dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu et qui devaient être accomplies dans nos vies. Des choses qu'on attendait, bien-aimés. Amen. Amen. Ce terme représentation est utilisé pour la ressemblance morale de l'homme. Cet homme renouvelé en Dieu qui devait en lui porter l'image de Christ. Comme la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. On devait devenir cette image-là, imaginée par Dieu. Alléluia. Cette image imaginée par Dieu, cette image créée par Dieu, formée par Dieu. C'est ce que nous devons normalement devenir. Vous savez, Jésus-Christ, un jour, il a dit dans Jean chapitre 14, au verset 1er, je vais lire avec toi.
Jean 14, verset 1er, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Deuxième verset, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. La phrase la plus importante. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alléluia, bien-aimé. Ce qui revient à dire ici ce matin, que Jésus-Christ n'a jamais dit des choses au hasard. Et ceux qui étaient inspirés par lui, je cite les apôtres bien-aimés, ils n'ont jamais dit des choses au hasard. Alléluia. S'il n'y avait pas toutes ces choses-là, si ce n'était pas le cas, que le sacerdoce d'Aaron était une image, c'était une figure, c'était une représentation d'inexactitude de ce qui existait déjà dans la volonté de Dieu, il ne le dirait pas. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Tu peux dire à ton voisin que ton cœur ne se trouble pas. Quoique Jésus est vraiment un sacrificateur, quoique Jésus est vraiment un sacrifice vivant, quoique Jésus, bien-aimé, a fait l'expiation de nos péchés, crois qu'il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Ne le récite pas, ne le dis pas, mais crois-le. Crois-le, bien-aimé. Jean 3, versets 31 à 34. La Bible dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage, il a certifié que Dieu est vrai. Si tu reçois le témoignage de Christ, ça veut dire que tu as certifié que Dieu est vrai. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui a besoin que nous puissions certifier qu'il est vrai parce qu'il sait qu'il est vrai? C'est pour ton bien que tu dois certifier que Dieu est vrai. Il n'a pas besoin que quelqu'un le persuade, que quelqu'un vienne motiver Dieu pour qu'il se sente Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre motivation. Mais nous avons besoin de la motivation. Alléluia. Chacun de nous doit être représenté ou doit manifester cette image du Fils plutôt. Parce que sans cela, nous n'avons pas atteint le but. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 13, nous sommes censés avoir le regard fixé à l'objectif. Et cet objectif, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimé. Lisons un peu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous commençons à partir du premier verset. La Bible dit, Jésus, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, bien-aimé, dis après moi, enseigna.
enseigna. Il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Ceux qui ne sont pas riches en esprit, ils sont pauvres en esprit. C'est quoi la richesse en esprit? C'est C'est la connaissance qu'on avait, cette connaissance erronée de Dieu, cette connaissance confuse de Dieu. Cette impartialité qui habitait dans l'homme, qui n'avait pas le Christ, qui est le parfait. Alléluia. Alléluia. L'ananga bien. C'est tellement important. Le pauvre en esprit, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. Ce n'est pas celui qui s'habille de façon délabrée. On parle de l'esprit. Heureux, le pauvre en esprit. C'est-à-dire celui qui a un esprit ouvert, un esprit enseignable. Celui qui peut recevoir de Christ son enseignement. Celui qui peut chercher à savoir la vérité que le Christ a ramenée depuis le ciel. Le pauvre en esprit est celui qui a laissé son esprit recevoir, encore une fois de Dieu, une instruction. C'est celui-là. Celui qui se considère riche en esprit, c'est comme aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu prêcher pour leur honneur, prêcher pour qu'on sache qu'ils connaissent. Il y en a même qui lisent, qui bloquent même les versets bibliques pour que l'on sache que cette personne est apte, il est habile. La Bible, c'est son affaire. Il n'y a personne qui a la Bible comme son affaire, parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui donne à qui il veut, comme il veut. Aujourd'hui, quand tu pars prêcher chez quelqu'un, tu regardes d'abord la capacité biblique de cette personne pour savoir comment placer ce que toi tu vas emmener comme message. Non, les messages, on l'apporte au peuple de Dieu. Le message, on le reçoit de Dieu. Le message nous a été donné par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de la part de Dieu. On ne prêche pas pour prouver qui que ce soit. On ne prêche pas pour démontrer ses capacités intellectuelles. On ne prêche pas pour raconter l'histoire de son cursus théologique. On prêche bien-aimé dans le Seigneur pour apporter l'ainsi, dit l'Éternel, pour son peuple. Parce que la Bible nous dit, Jésus ayant regardé la foule, alléluia. C'est pour la foule que Jésus parlait. Et tu vas voir le langage de Christ lorsqu'il parle aux disciples et quand il parle à la foule, il y avait une différence. Quand il parlait à la foule, il utilisait beaucoup de paraboles. Et les disciples posaient la question de savoir, il vous a été à vous, il vous a été donné à vous de savoir ces choses. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ne sois pas celui qui connaît même devant Dieu. Il y en a qui prêchent Dieu dans la prière. Oh Seigneur, agis dans ma vie parce que tu sais Dieu. Tu sais que les gens te regardent Dieu. Si tu n'agis pas dans ma vie, il y a des gens qui vont insulter ton nom. Bien-aimé, on n'est pas là pour prêcher Dieu dans nos prières. Nous sommes là pour nous adresser à Dieu selon le besoin qui se présente à nous. Parce qu'il est celui qui résout. Nous sommes celui qui propose ou ceux qui disent à Dieu selon le désir de leur cœur. Amen. Amen. Il y en a qui pensent même que si je prie en lingala, comme il y a des gens autour de moi, ça ne sera pas bien. Je dois prier en français. Bien-aimé, tu vas faire tout ce travail en vain. Parce que Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et qui voit les reins.
L'exaucement de la prière, ce n'est pas selon les coiffures, les habillements et toutes ces choses matérielles et charnelles de la vie. Le désir de la personne qui parle à Dieu dans sa prière est quoi? Et que Dieu puisse faire quoi? Exaucer sa prière, tout simplement. Est-ce que tu as besoin que Dieu puisse commencer à regarder ton vocabulaire? Est-ce que tu en as besoin? Tu es malade, est-ce que tu as besoin que Dieu regarde ta façon de parler pour répondre à ta prière? Amen. Vous savez, même nous autres ici, ça c'est la 3e fois que je suis en train de passer à une formation théologique. Alléluia, bien-aimé. Mais une chose est sûre et vraie, que lorsque je viendrai à la chaire ici, je vais prier le Saint-Esprit. Toi, l'enseignant par excellence, enseigne ton peuple. Pourquoi? Si c'est si important tous ces diplômes, si c'est si important toutes ces formations, pourquoi nous avons encore besoin du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Nous apprenons des gens ce qu'ils ont déjà appris. Après, nous avons besoin de l'apprenant par excellence, le Saint-Esprit. C'est lui qui chapeaute tout. Alors, ça sert à quoi? À tout ça, l'avantage. À tout ça, l'avantage, on a un diplôme, il y a université, il y a Harvard. Dans un diplôme, il y a université, aux États-Unis, et puis ça va course. Mais bien aimé, décomplexez-vous, sortez de ces histoires-là. Sortez de ces histoires-là. Que le diplôme soit un diplôme du Congo, que ce soit un diplôme des États-Unis ou d'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, le plus important, c'est que tu reconnaisses celui qui règne au-dessus de tout ce que tu as appris. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Aujourd'hui, il y a des clics, hein. Pasteur Oyazarana, Oyazarana, Okunarana, Pasteur Oyazarana, Oyazarana. Ce que mon pasteur a organisé ce séminaire, a se retrouver Kuna. Et ils pensent qu'ils ont l'apanage de la connaissance. Non. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est l'apanage de la connaissance de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui sonde la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Et le rognon soyo qui depuis la zone et simbi motema na. Ah, ce que ça bête là ici ma boko. Si nous continuons cette même parole, bien-aimée, la Bible dit dans le verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Bien-aimé, tout ce que je suis en train de lire, c'est l'enseignement de Jésus. Quand il a voulu faire entrer le peuple pour qui il était venu, pour leur accorder le salut dans le nouveau système de la nouvelle alliance, bien-aimé, il a commencé à enseigner ce peuple pour laver le cerveau de ce peuple-là, pour enlever tout ce qu'il y avait avant lui. Il a été dit des choses avant Jésus, mais quand il vient, il leur dit, il vous a été dit, 21, vous avez entendu
qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Quand tu te mets en colère contre ton frère, c'est comme si tu l'as déjà tué. Amen. Akotisa sikoyo, azokotisa sikoyo maloba. Azokotisa la raison d'être de sa sacrificature. Azokotisa bien-aimé dans le Seigneur. Lulenge sengeli batoyo. Obako vivre na kati ya bonganga nzambo ya ye. Ndenge sengeli batambola. Alobi bozali mungwa. Soki mungwa. Elongwe guna ngo ya kimungwa. Bakoti yango nini po ezonga mungwa. Amen. Amen, bien-aimé. Il fallait que les Juifs s'en aperçoivent déjà, qu'ils comprennent déjà que cet homme qui a commencé à nous donner de tels enseignements, ça veut dire que aome mabiso na rythme yaye, azome mabiso na nzela mususu tozako kendete. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les débonnaires, heureux les boinaboy. Donc Jésus a kolakisete botambola kina lolenge songolo pakala. Mais tala sikoyo lolengo esengeli botambolela. Alors vous êtes la lumière du monde. Mwinda ya mokili. Mwinda zana monokote. Kasi mwinda engengisaka, mwinda esungaka ete esika molili ezalaki mpole ekota. Yoka, tel il est, tel nous sommes. Et lui il dit, vous êtes la lumière. Abimisi biso babi, vous êtes la lumière. Or, la Bible dit aussi que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Donc, si Jésus, qui est la parole, est une lumière, nous aussi, nous sommes la lumière. Donc, nous sommes déjà de Jésus. Alléluia. Et une maison construite au-dessus, sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Cette maison est visible. Amen. Et nous tous ici, nous sommes des maisons construites. Omoni bato baolanda vina yo ezanatina. Soko moni bazolandela makambo no yango balanda makambo nanga pona nini balandaka makambo na yo te. Yo nde ozanda koyo etongami likolo ya ngomba. Ils ne peuvent s'empêcher de te voir. Amen. Yango nde sacerdoce ya Yesu. Yango nde tambole sengeli tozala nango na kati ya sacerdoce ya Yesu. Bateke biso a dimanche passé ete koyoka maloba, c'est une chose, mais mettre cela en pratique, c'est aussi une autre chose. Et Jésus-Christ est venu pourquoi? Pas pour nous parler seulement, pour que nous puissions écouter ce qu'il dit et savoir mettre cela en pratique. Quiconque met en pratique la parole de Dieu, bien-aimé, est comme cette maison construite sur le roc. Il va pleuvoir, il y aura des vents, la tempête et tout ça qui va souffler. Cette maison ne s'ébranlera. Jésus a besoin que nous devenions solides dans ce sacerdoce. Que toute l'impartialité tombe. Alléluia. Amen. L'impartialité est une faiblesse. Et moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Je saute verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ton frère a quelque chose contre toi. Pas toi avoir quelque chose contre ton frère. Non, que ton frère a quelque... Tu sais qu'il y a quelqu'un qui te reproche quelque part. La vie dans le sacerdoce royal et cette vie où esengeli koyeba eloko ni ezolekana
autour de moi. Vinanga ezalitea. Ba choix na ba décision nanga. Eko kwisa tope eko tombola bato. Eko sunga bato baya na Yesu to eko kimisa bato. Décision ozui ya koloba. Soit oyo sali ya kofinga wana. Décision oyo ozui ya koyina to ya kokabwana na ndeko mosusu. Soit oyo sali ya kopimela moto ya sengu eloko. Epamboli, etomboli, to ekwesi. Alléluia. Amen, bien-aimé. Yesu azotea. Loba Yesu azotea. Loba Yesu azotea biso. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il y a un problème, il faut faire quoi? Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. L'apôtre Paul lui dit que nous soyons renouvelés, que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Et que nous devenions des offrandes vivantes, des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. C'est de cette manière-là, bien-aimé, savoir mettre de côté ce qu'on doit faire, qui est bon, qui est bien devant Dieu, et chercher d'abord à arranger avec cette personne qui porte quelque chose de mauvais contre toi dans le cœur. C'est ça le sacerdoce royal. Le voilà, sacerdoce royal. Est-ce que vous savez que nous sommes dans un sacerdoce royal en Jésus? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, verset 27. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Aujourd'hui, les soumou y adultère, alléluia. Parce qu'il suffit d'ouvrir seulement Facebook, ouvrir je ne sais quels réseaux sociaux. Là-bas, tu peux bien pécher si tu le veux. Alors, il faudra passer à la circoncision. Si ton cœur est circoncis, comme le dit la Bible dans Galates, bien-aimé, dans Romains aussi, si ton cœur est circoncis, toute cette convoitise va quitter tes pensées. Tu vivras tel que Dieu veut que tu puisses vivre. On te dit, si tu regardes pour convoiter, c'est quoi le regard pour convoiter? Où commence le regard pour convoiter, bien-aimé? Quand je vois déjà, Obandi na likolo ya zapembe, Obandi o matati, omoneli ka likolo, Obandi o mata. Ama pembe ko. Obandi o lukasi ko mutu na zo position moko pota leloko moko boye. O eza visible te libanda. Mais on a besoin mon aya lâché côté wana o mona yango. Bien-aimé, tout ce que tu es déjà en train de faire, tu es dans une procédure de la convoitise et de l'adultère. Amen. Thème Nathalie à sa créature a bien comme d'autres hommes disent à leurs femmes. Moi si na lobi yango zotala mona moi si on a boyene à sa créature en Nzambe, Nzamba kelie kitoko yango na zotala. Okosi. Est-ce que tel que tu regardes cette femme, c'est de la même manière que tu regardes tes filles à la maison parce qu'elles sont aussi des belles créatures de Dieu? Est-ce que tu les regardes de la même manière? Tu es un menteur. Attention, bien-aimé dans le Seigneur, cette façon de regarder, par cette motivation qui t'entraîne dans cela, t'emmène tout droit à l'adultère. L'adultère, ce n'est pas seulement pour les mariés. Celui qui est époux de Jésus-Christ ne doit pas commettre ce genre de choses, car c'est aussi une adultère. Alléluia. Est-ce que vous savez, quand Dieu a pris Israël de l'Égypte, il leur a donné la loi. La première partie de la loi,
c'était de savoir comment marcher devant Dieu. Mais la seconde, à partir du chapitre 20, 21, Dieu a commencé à donner la loi pour aider l'homme à vivre, à bien vivre entre eux dans la société. Le mal que tu fais à l'autre, tu le fais à Dieu. Le mal que tu fais à Dieu directement, bien-aimé, tu reçois pour toi une punition, une sanction prévue pour ce mal. C'est peut-être dur, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. J'ai eu un témoignage d'une sœur avec qui on travaille à vers pâturage là-bas, qui son mari a l'habitude de dire un profil moi tu ma fille non baza ba collègue à musala donc on sentir que tout le monde a milieu on a zaka tout le yenge mais nanda baza saint. Amen. Un jour la femme a pris la décision baza ba invité on a fait nanga pe na okende d'habitude à boyaka. Et dit tes amis là sont des païens, moi je ne supporte pas ces gens. Mais cette fois-là, le but est ok. Bah comme il attend, bah on m'a na porte boé. Bah on n'a pas kota. Nani mobile azaki liboso koti déjà. Eh ma fille, madame sala. Preso, mutuna biso aye. Eh bah nyokanga. La femme qui était derrière, l'homme maman quand mutazo kota neti moi pio. Hein? Alors kota neti moi pio, moi malili. Moi, Kimia, Azokota. On déni les lozaboye. Batala gaga. Moi, si on a Azokanga. Preso, t'as moni moi. Preso. Et quand il faut servir maintenant, Baeli Preso, Castel. Baeli, l'épouse, il y a Preso, Maltina. Oh, bozo servir biso boye nengeni. Nini bona preso zo. Nini bozo ilanga bière. Mais preso zo baguna yot. Alléluia. Et ça baguna yot. Tu commences par le bon boye linga maltina poni falo boye ilanga ka oya omelo. O teto yebi ke yo za mama, yo mtalo sambo, yo mtabo na boye tout ça bi. Ah bon? Depuis nous aweza nango récréation. Eh Fumona siko ba fille oyo ba mesana ko ganga na preso ba koti malili jour wana pour la présence à mère preso azalaki wana. Alléluia bien-aimé. Non ouais, ba tia photo boyo eza ba collègue musala. Moni biso to mesana boye, moni biso to sala ka bo, surtout les gens qui travaillent. Fricoter avec les filles. Du matin au soir quand il revient à la maison, il te revient vide comme un tuyau troué de partout. Il a déversé son amour à gauche. Il a allé atiki nam na Twitter, atiki musu na Facebook, atiki musu na Snapchat, atiki musu na Instagram, aketika musu wapi. Eloni ezali. TikTok, YouTube. Akaboli bolingwana le long de la journée. Tu vois un mari qui te revient le soir, vide, avec des gouttes. Wanetika la kane zaka ya bonsoir chérie. Je suis fatigué. Je dois manger, je dois me reposer. Un tuyau touré qui n'a plus de pression, qui n'apporte rien de bon. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux, c'est quoi? Dans Matthieu chapitre 11, Tozong est la chapitre 5 à un moment donné. Amen. Tozong est en abusant. Tu y a combien de jours apôtre? Les autres ont un journée. Dimanche, culte, c'est là lundi na tongo. Les autres ont un journée. Matthieu 11, verset. Matthieu 11, verset 27. Bible lobi nini kuna tokei. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Moi, je suis celui à qui le Fils veut le révéler. Ah, si tu l'es aussi, tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu peux avoir la connaissance du Père. Acclame bien parce que tu as
Ah, tu as cette autorité, ce pouvoir d'avoir la connaissance du Père. Verset 28. Venez à moi, venez à ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux. Et mon fardeau est comment? Mon fardeau est comment? Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Du repos. Il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Le psaume chapitre 32, verset 8. Là-bas, Dieu dit quoi? Il nous? Amen. Je vous instruirai et je vous montrerai les chemins à suivre. Et j'aurai mon regard fixé. Alléluia. Amen. Tu vois le plus important pour Dieu? Nous instruire. Et quand nous avons reçu son instruction, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit. Alléluia. Amen. On marche avec lui. Et comme nous marchons avec lui, si tu marches avec, comme Dieu avait dit à Abraham, sois devant moi. Reste, marche devant moi et sois comment? Intègre. Alléluia. Le plus important pour Dieu quand il vient dans la vie d'une personne, c'est que ce soit lui qui instruit cette personne. C'est que cette personne marche devant lui et que cette personne soit quoi? Intègre. Alléluia. Et j'aurai mon regard fixé. Il a le regard fixé sur nous. Pourquoi? La Bible dit dans le psaume 23, ton bâton et ta houlette. Le bâton et la houlette de Dieu, c'est la parole que nous recevons de la part de Dieu. Cette instruction selon Ecclésiaste. Alléluia, bien-aimé. Il nous instruit afin que nous connaissions comment il aime les choses. Comme un bon mari bien-aimé qui dit à sa femme ce qu'il veut. Alléluia. Qui dit à sa femme et qui décrit ce qu'il aime vivre. Il dit, recevez mes instructions. Hormis ce que tu as reçu comme éducation de base, hormis ce que tu as reçu comme enseignement de votre tradition, de votre coutume, hormis l'éducation diffuse, tout ce que tu as ramassé dans la rue, tu connais même que les musulmans, il y a prière à 40 jours. Tu sais même que tout ce que tu as appris là, mets de côté. Reçois maintenant les instructions de Christ. C'est pourquoi dans Matthieu 5, il commence à leur dire, on vous a toujours dit ceci, mais moi, je vous dis. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La tradition, la coutume, la loi a pesé sur le peuple juif. C'était devenu une charge. Amen. C'était un fardeau pour ce peuple. Alors qu'Hébreux chapitre 13 nous dit, nous sommes obligés de nous séparer des fardeaux et de nous séparer de nos péchés. Parce que des fois, les fardeaux que nous avons reçus, il y a ma tradition, il y a ma coutume de vivre, il y a nous sommes appelés à nous débarrasser de nos fardeaux et à nous débarrasser de nos péchés. Mais Jésus te dit que toi seul, tu ne sauras pas. Il te demande de venir à lui. Comme ça, c'est que tu portes là comme fardeau, lui-même, il va te décharger de ces fardeaux-là. Mais tu ne peux pas recevoir d'instructions venant de Jésus si tu n'as pas encore déposé les charges que tu portes. La Bible nous enseigne en disant,
que le chemin qui emmène au ciel est étroit. Mais celui qui emmène à la perdition, c'est un grand et vaste chemin. Alléluia. Pourquoi celui qui emmène au ciel est étroit? Parce que là-bas, on n'y entre pas avec les fardeaux. Et Sengelito se débarrasser de ma fardeau. Alléluia. Tout y a une instruction, il y a Christ. Tout y a une instruction à Christ, c'est-à-dire, tout yekola na été ya Yesu Masia. Tout yekola na kelasi ya Yesu Masia. Alobi, moi je suis doux, moi je suis humble de cœur. Venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Une âme chargée, une âme surchargée par les fardeaux de la vie bien-aimée dans le Seigneur. C'est une âme qui a des difficultés. Il y a qu'à recevoir instruction, il y a Christ. Il est soyez pour na kolongola. Mi kumba nyonso za na kati ya âme na yo. Oyekoli ete pozwa malamu esengeli yo escroquer baye kosomba eloko yo otekaka na wenze oyebi ke eza 5000 francs mpona nini ozobanda nango na 10 000 francs ono mpo bakino bakakolaka kaka. Sois vrai et l'Esprit de Dieu te soutiendra même dans ton commerce. To bakino bakakolaka kaka yango fo kobanda kaka likolo po tanga kosuka to bongo soka asuki likolo ya prio eza ya solo nani abimi escroc eza yoti. Amen. Est-ce que tu es là? Dis à ton prochain, sois là, sois là. Ningi sena noloba, sois là. Sois là. Alléluia. Amen, bien-aimé. J'aimerais te dire, pour terminer cet enseignement de ce matin, le problème est que nous devons changer de côté, changer de position. Ce changement de position viendra par le changement de disposition. Et pour une bonne disposition de cœur, nous sommes appelés à recevoir de Christ une instruction. Ce qui est koti, et biso pe tozwa position ya bien. Toyebe ete bien aimé dans le Seigneur. Nakati ya mobeko, lobiko ezalaki te. Mais image ya lobiko ezalaki na kati ya mobeko. Lokola mobeko eleki. Tokoti kati na Yesu lelo oyo esengeli na biso totambola ndenge Yesu aza kolobela biso. Alléluia. Alléluia. Comme je l'avais dit, là où il y a l'ombre, là aussi, il y a l'objet qui jette ou qui projette cette ombre-là. On ne peut pas voir l'effet de l'ombre d'un objet qui n'existe pas autour de nous. La loi n'est pas mauvaise. La loi est didactique. La loi, c'est elle qui nous a rapprochés de Jésus-Christ. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de chemin pour arriver à Christ afin de marcher dans la grâce. La loi nous a aidés à nous rapprocher de Dieu, à nous rapprocher de Jésus-Christ afin qu'il nous emmène de l'autre côté de la grâce. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas parler de l'ombre s'il n'y a pas de lumière. C'est la lumière, l'arrivée de la lumière qui nous aide à voir une ombre quelque part. Quand il y a le soleil et que nous avons un grand arbre et que nous avons besoin de nous mettre à l'extérieur, nous allons nous cacher sous l'ombre de cet arbre-là. Et ce pourquoi? Parce qu'il y a le soleil. Si le soleil n'a pas brillé, on n'aura même pas besoin de l'ombre de cet arbre-là.
Alléluia, bien-aimé. On va dire que l'ombre sous l'arbre est le contraire de la lumière qui frappe de l'autre côté. L'objet qui cache la lumière, c'est l'arbre. Alléluia. La loi cachait la lumière. Alléluia. La loi cachait la lumière. Mais quand le temps est arrivé, rien ni personne ne pouvait empêcher à cette lumière de briller. La Bible dit, ce peuple qui marchait dans la longue nuit a vu apparaître cette grande lumière. Et cette lumière a emmené la vie. On dit que Jésus, selon Hébreux chapitre 10, il a inauguré le sanctuaire céleste. Ce n'est pas dans un sanctuaire terrestre qu'il a offert sa vie, qu'il a offert son sang, mais c'est dans un sanctuaire céleste. Et lui a inauguré le chemin. Il l'a inauguré comment? Il a inauguré, bien-aimé, en déchirant le voile. Et le voile qu'il a déchiré, c'était sa propre chair. Et en lui, il nous a servi de chemin. On dit, c'est comme un chemin vivant. C'est une façon de parler en disant, c'est un chemin qui mène à la vie. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque veut atteindre le Père doit passer par le Christ. Si tu ne passes par le Christ, bien-aimé, tu n'atteindras pas le Père. Or, la filiation que nous avons, c'est que Dieu est notre Père et que nous sommes ses fils. Tout fils ou tout enfant a besoin d'être lié à son Père. Et ce qui nous lie à Dieu qui est notre Père, c'est le sang. Son sang, nous sommes liés à lui par le sang de Christ qui est son sang et qui est la vie qu'il nous a donnée. J'aimerais bien aimer ce matin que cette parole prenne place en toi. Jésus a dit dans Jean 14, on a lu, s'il n'y avait pas d'espace, il n'allait pas le dire. Il a dit en connaissance de cause. Donc ce qu'il disait était vrai. Et lorsque on dit que ce qui s'est passé selon la loi, les sacrifices d'Aaron, ce sont des choses qui étaient l'ombre des choses à venir ou qui possédaient l'image des choses bien à venir. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que l'agneau qui devait verser le sang existait déjà. Et la Bible le dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 21. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 18 à 21, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. C'était prévu. C'est pourquoi on en parle. Si ce n'était pas prévu, on n'en parlerait pas non plus. Mais on en a parlé. Est-ce que cela n'a pas été effectif? Est-ce que cela n'a pas été réalisé? Est-ce que cela n'a pas été manifeste? Si l'agneau est venu, Jésus-Christ, on a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'y a pas un seul mensonge, bien-aimé, en parlant de ce sacerdoce royal, le sacerdoce en Jésus-Christ. Les prophètes ont parlé de lui. Les anges ont annoncé sa venue.
L'ange même a parlé à Marie, par qui le Seigneur est venu. Tu tomberas enceinte et tu auras un fils, tu l'appelleras, et c'est lui le Sauveur qui est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on entre en contact avec le corps qui a provoqué l'ombre, pourquoi s'attacher à l'ombre? On a vu l'ombre, on est content. Ça veut dire qu'une chose arrive, et quand la chose est arrivée, pourquoi on va s'attacher à l'ombre? L'ombre est appelée à passer. C'est comme quand il y a le soleil. Tokomona elilingi ya bato. Tokomona ba ombre ya bato. Alléluia. Mais tango mui soki moi elekani tokomi pourquoi? Alléluia. Tokomona ngo lisusu te. Esengeli to s'attacher na Yesu oyo balobelaki. Olie tokangama na ba oyo balobela na tina na Yesu te. Tokangama na Yesu. Faisons disparaître le partiel. N'oublions pas, bien-aimés, que le point capital de tout ce qui est dit, n'oublions pas le point capital de tout ce qui est dit, et que nous avons Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. Au-delà de tout, Hébreu va te parler des mariages. Et le lit conjugal est exempt des souillures. Hébreu va te parler de la foi. Mais quand tu lis Hébreu chapitre 11, tu vas constater que tous ces gens qui avaient la foi, ils n'ont pas reçu tout ce qu'ils voulaient. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'ils ne devaient pas vivre cela avant nous. Il fallait bien qu'ensemble, nous tous, nous puissions vivre le salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Fais confiance. Le dernier mot pour ce matin, fais confiance. Fais confiance à Jésus-Christ et reste ferme dans ta foi. Fais confiance à Jésus et reste ferme dans ta foi. Tout enseignement, toute instruction qui t'a fatigué, tout ce qui te surcharge, que tu portes ou que tu portais sur toi, remets-les au Seigneur Jésus-Christ. Il va te décharger et tu recevras de lui une instruction qui sera doux et léger pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle.